Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin en ce jeudi 7 octobre. Un mois d'octobre qui commence magnifiquement bien. Et hier, nous avons réussi à obtenir le signal que nous attendions tous, sur le marché et de surcroît en weekly, c'est-à-dire, pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, un enchaînement de creux et sommets. Donc, creux, sommet, ascendant. Hier, nous sommes venus péter les 52 920. C'est le signal qu'attendait le marché pour revenir dans une dynamique, selon la théorie de Dow, une dynamique bullish. Donc, c'est superbe. Maintenant, BTC va pouvoir s'attaquer donc à toute cette zone de travail de la précédente grosse vague haussière, donc de février jusqu'à mai. Toute cette zone-là, on va pouvoir aller chercher maintenant ces nouvelles résistances et l'objectif, nouvel ATH. Alors, on reproduit un petit peu ce qui s'est passé et ça peut nous permettre de rêver. Et on reproduit ce qui s'est passé au mois de septembre de l'année dernière. Donc j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, donc vous pourrez le revoir. Je vais pas m'étaler dessus, mais nous avions à peu près le même schéma sur l'été dernier, donc avec une poussée du mois de juillet jusque tout août, et puis le mois de septembre catastrophique, avec un retracement de tout le mouvement haussier. De 78,6%, hein, donc on avait quasiment entièrement retracé le mouvement avant un énorme pump à partir du mois d'octobre. Donc ça tombe quasiment jour pour jour sur les mêmes dates que cette année. Le pump derrière a été assez fort, puisque nous sommes repartis donc depuis le mois d'octobre jusque l'ATH avec 510% d'augmentation. Donc si on reproduit la même chose, voilà, avec ce début octobre, eh bien on peut rêver, et puis alors ça va nous projeter très haut, bien sûr. Pourquoi pas? Voilà, on peut aller chercher 500%, ce serait absolument énorme. Toujours pas. Mais voilà, on pourrait aller chercher un Bitcoin à 267 887 $. Voilà. Donc ça, c'est pour rêver un petit peu. Maintenant, avant tout ça, évidemment, il y a des résistances. On va redéterminer les résistances en weekly rapidement. Donc il y a ce niveau-là, bien sûr, sur lequel la bougie weekly travaille. Donc c'est les 55 777, donc les 55 800. Et puis nous avons aussi ce niveau, bien sûr. Hop. Donc les 58 352. Et puis ensuite, on va avoir tous ces niveaux et l'ATH. Alors les niveaux les plus près sont ceux-là, donc c'est ceux-là qu'on va regarder pour le moment en weekly, ok? Avec les 60 000 bien sûr, les 60 000, le prix psychologique des 60 000, voilà. Donc voici les niveaux en weekly. En daily, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en daily, nous parlions dans la vidéo d'hier, quand elle a été tournée, nous n'avions pas encore break les 52 920, pardon, donc le dernier sommet. Nous n'avions pas encore break, nous avions un léger retracement ici, et le cours était en train de prendre appui sur les 0,618, donc les 61,8 de tout ce mouvement. Et j'expliquais qu'il pouvait y avoir, en cas de
de break de ce sommet, une accélération haussière, comme on avait connu ici. Pourquoi? Parce que de nombreuses liquidités étaient piégées au-dessus de ce dernier creux, et forcément, ça pouvait provoquer cette accélération. C'est ce qui s'est passé, on a eu une accélération haussière. Nous avions identifié deux niveaux, donc ce niveau des 50, donc celui-ci des 53 949, 53 950 et celui des 54 500. Voilà, on avait une petite zone de résistance ici qui a été breakée et qui est en train d'être testée. Aujourd'hui, nous avons un retest de cette zone qui va constituer maintenant une zone de support. Donc elle a servi de résistance, on vient la breaker, maintenant on reteste en termes de support. Le prochain niveau daily à surveiller, ce sont les 56 500, donc avec ce pivot daily qui est important, à l'approche effectivement des 0,786, donc des 78,6 au 57 139, qui sera aussi là aussi un autre niveau à surveiller. Évidemment, on rappelle les niveaux weekly au-dessus, hein, donc les 55 777, les 58 352 et les 60 000. Voilà, donc en termes de momentum, eh bien c'est toujours bullish, bien sûr, hein, on est toujours le MACD est toujours bullish. Le RSI a topé hier un petit peu sur le niveau des 70, donc on a un léger repli aujourd'hui. À voir si le cours a besoin de retracer un peu, on va voir ça dans les unités de temps inférieures. On passe sur le H4. On passe sur le H4, on va agrandir la charte et on va regarder ce qui s'est passé. Donc, nous avions donc cette zone en target avec ce niveau qui avait été identifié donc au 51 886. Le cours y est resté un petit peu, il a bloqué. Nous sommes venus donc dans la journée d'hier retester la Tenkan Ichimoku qui était ici, puis un beau doji, clôture au-dessus des 61,8 et bim, le mouvement, le breakout de la zone pour aller chercher le nouveau sommet et les liquidités piégées au-dessus de ce nouveau sommet. Ensuite, nous nous sommes attaqués aux deux niveaux. Les deux niveaux sont actuellement retestés, comme je l'expliquais. Ces deux niveaux de résistance doivent maintenant jouer support. Donc, vous l'aurez compris, les niveaux vers le nord, maintenant, ça va être les 56 500. On va voir si BTC arrive à passer. Pour l'instant, nous sommes plutôt dans une configuration de retest de cette résistance, de ces deux niveaux de résistance. Et on va regarder si ça break ou on pourrait retrouver le cours. Vers le nord, on connaît les niveaux, hein, on les a évoqués ensemble. Maintenant, on va plutôt voir ce qui se passe dans le cadre d'un retracement, comme nous l'avions fait hier. Donc, notez ces niveaux sur votre charte. Les niveaux que vous voyez en orange ici, vous les notez, ce sera forcément des niveaux qui seront retravaillés. Donc, vous voyez, la bougie H4 sur laquelle il reste 1 heure ici est en train de retravailler ce niveau. Si jamais on venait à break, nous pourrions nous retrouver sur la Tenkan Ichimoku qui a été retestée hier, qui est souvent retestée. Tant que nous restons au-dessus de la Tenkan, qui elle-même est au-dessus de la Kijun, je me répète, je sais, mais c'est pour que les notions rentrent bien, on est sur un mouvement bullish, et c'est tout à fait naturel que nous venions rechercher cette Tenkan. Donc, elle est située aux 53 000. Donc, les niveaux de support pour BTC, les 53 950, les 53 000, et ce niveau des 52 920, un niveau que nous avions déjà identifié. Donc, si jamais nous venions à break ici, nous aurions ici, donc aux alentours des 53 000, une bonne zone de résistance. Ça nous permettrait de revenir aussi tester l'ancien sommet. Le marché aime bien faire ça. Break,
puis retester l'ancien sommet avant de repartir. Tout ça, ça a du sens. Donc un retour sur les 53 000 pourrait être envisageable. Évidemment, si on venait à baisser et à break tout ça, nous retrouvons ce fameux niveau également des 51 886 et la Kijun. La Kijun au 51 300, qui là encore pourrait servir de résistance. Alors, on va faire le même exercice que d'habitude, tracer un fib, puisque nous avons pour le moment un sommet. Attention, hein, ce sommet n'est que temporaire, c'est loin d'être un sommet définitif. Mais pour l'instant, nous avons un petit mouvement de retracement, de retest. Hein, on n'est même pas on n'est pas vraiment sur un retracement. Mais en tout cas, voilà, nous avons aussi d'autres niveaux qui nous sont donnés par Fibonacci. Je vais retirer ça pour vous faciliter la lecture. Voilà, en cas de break de cette zone, j'insiste, hein, c'est maintenant une zone de support. En cas de break, nous pourrions retourner donc sur les 53, et nous avons également en dessous les 23,6 de retracement, donc sur les 52 245. Donc toute cette zone, en fait, toute cette zone-là est une zone qui pourrait réellement servir de fort support. Et aussi hein, les 50 077, donc qui est là pour le moment confondu avec l'ancien pivot dont nous avions déjà parlé au 50 000 qui a servi de résistance. Donc ça pourrait tout ça pourrait venir être retesté par la suite. Nous rappelons la notion sur le Fibonacci qui est que tant que les 38,2 tiennent en clôture, hein, alors on peut très bien venir faire un mouvement, une mèche et clôturer au-dessus des 38,2, mais tant que les 38,2 tiennent, les bulls restent en contrôle du marché et vont essayer de réinstaurer ici une dynamique haussière pour faire un nouveau sommet. Donc un retracement jusqu'aux 50 000 peut tout à fait être envisageable. Tant que nous restons au-dessus des 38,2, il n'y a pas de souci, il y a assez de jus pour aller chercher des nouveaux sommets. Ok ? Si jamais les 38,2 cèdent, eh bien nous pourrions revoir BTC revenir dans cette zone-là, à partir du moment où nous avons trouvé un top ici. Hein, là, pour l'instant, le top n'est pas marqué, ce n'est qu'un top local, hein, c'est pas un top définitif. Le marché peut tout à fait aujourd'hui venir le péter. Mais voilà, après si on retourne dans cette zone, ça veut dire qu'on réintègre l'ancien range, et là, bon, la dynamique à court terme serait entamée. Alors, en H1, pas grand chose de plus à dire. Les niveaux de Fibonacci sont les mêmes. Alors juste en termes de dynamique, en termes de momentum, en H4, hop. En H4, bon, ben voilà, nous avons un momentum qui reste bullish, bien sûr, hein, avec des sommets ascendants. On reste en zone bull. Attention, par contre, on a un petit affaiblissement de la force vendeuse. Et ici, nous avons sur le RSI, donc un RSI qui était assez haut perché, hein, qui est assez haut perché, presque quasiment 90. Donc voilà, c'est quand même assez rare hein, de trouver un RSI qui est perché à ces niveaux-là. En tout cas, bon, pas de divergence, hein, mais un cross-bear, donc c'est-à-dire le RSI qui accrosse le MA. Pareil, sur notre indicateur stochastique maison, nous arrivons en forte surachat, pardon. Donc bon, méfiance. Évidemment, le cours va avoir besoin de respirer un moment ou un autre. En H1, ben la même chose, hein, même chose. Alors, on va rester sur la chart avant. Hop là, pardon. Voilà, on va rester sur la chart, regarder ce qui se passe. Donc, on voit bien ici, toujours la même chose, hein, on travaillait la Tenkan, là la Tenkan a été perdue. La Tenkan est en aplat, commence à se mettre à plat, donc sur le niveau des 54 500. Donc ce qui en fera un niveau à reprendre. Je vais essayer d'agrandir pour que vous voyez ça bien. Voilà, vous voyez la Tenkan en fait qui commence à se mettre à plat.
Voilà, donc si jamais cette bougie qui clôture dans 13 minutes clôture sur ce niveau qu'on a bien identifié, hein, ce niveau des 53 950, on verra ce que donne la prochaine bougie. Il est possible qu'on ait un retest de la Tenkan qui est confondu avec le niveau des 54 500. Si on venait à break ça, eh bien, ce serait certainement pour aller chercher le nouveau sommet. Et ce nouveau sommet, donc, on va dire que le niveau en H1 à aller chercher aujourd'hui, c'est 55 750. Là aussi, si on venait à break ici, nous aurions en termes de support la Kijun en H1 au 53 000. Voilà. Donc toujours la même chose. Ce fameux niveau des 53 000, 52 920 étant le dernier sommet. Hein. Donc cette zone-là pourrait tout à fait venir être recherchée par le marché afin de valider le break du dernier sommet et repartir tranquillement. Tant que nous restons au-dessus de la Kijun et des 53, il n'y a vraiment aucun souci en H1. Alors là aussi, en termes de momentum, donc nous voyons que nous avons eu nous avons eu ici donc une légère divergence et un cross bear, donc nous sommes retombés dans le côté bear du MACD, donc avec une force vendeuse un peu plus importante, on le voit bien sûr sur le cours, et une Tenkan qui commence, quand la Tenkan est ascendante, eh bien le cours suit, hein, bien sûr. Là on a une Tenkan qui commence à baisser, donc voilà, il faut essayer de revenir par-dessus la Tenkan, déjà en H1, ce serait une bonne chose. On voit ici que nous avions donc cette divergence également présente sur le RSI et nous assistons à un enchaînement de creux et sommets descendants sur le RSI. Voilà. Nous sommes actuellement sur la zone des 50, donc la zone médiane. Un rebond sur cette zone-là serait intéressant. On voit également que notre indicateur est en réelle zone de surachat aussi, donc c'est ce qui fait que le prix a besoin de respirer. Vous avez les niveaux H1, je vous les ai donnés en cas de retracement, en H4 également. Voilà, j'espère avoir été assez rapide et je serai de plus en plus rapide. Voilà, simplement un dernier point sur le S&P. Vous vous rappelez, on a déjà parlé de ces corrélations ou des corrélations. Bon, le S&P, malgré un début de semaine dans le rouge, c'est repris, hein, donc dans la journée de mardi et de mercredi, et vous le voyez ici hein, sur la Chikou, on a un W daily, une divergence possible en daily, on verra si elle est validée, et des divergences en daily sur le RSI, des divergences haussières. Tout ça, ce sont des divergences haussières. Donc le S&P est peut-être prêt à repartir. Voilà, donc écoutez, on se retrouve demain pour la suite. Je vous remercie et à très vite.